glorifié. Amen. Et nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de ce matin, je vais intituler ceci: un héritier, pas n'importe quel héritier, un chrétien héritier mais aveugle. Un chrétien héritier mais aveugle. Amen. Amen. Nous allons partager dans le livre de Marc. S'il vous plaît, lèvons-nous dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Marc chapitre 10. C'est un texte que nous connaissons tous. Nous allons lire à partir du verset 46. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole et lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Ce matin, nous allons parler de cet héritier. Pas n'importe quel héritier, puisqu'il y a des gens du monde aussi qui sont héritiers. Mais nous allons parler de l'héritage d'un chrétien. Mais curieusement, dans ce texte de ce matin, nous voyons que cet chrétien, cet aveugle, cet héritier est un mendiant. Cet héritier est un aveugle. Mais quand un héritier est aveugle, il est difficile qu'il puisse vraiment jouir de son héritage. Alléluia. Quand un héritier n'a pas encore atteint la maturité, ne comprend pas encore les choses qui consistent, les richesses, les promesses, les biens, meubles et immeubles de son père, il ne peut pas vivre, il ne peut pas hériter ce que son père lui a promis. Amen. Curieusement, beaucoup de chrétiens sont comme ce frère ici, qui est héritier, mais qui est aveugle. Est-ce que tu es aveugle ce matin, ou tu as tes deux yeux qui voient? Mais puisque Jésus nous dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Peut-être qu'il y a beaucoup qui disent: moi je ne suis pas aveugle physique, je vois avec mes yeux. Mais Dieu nous parle ce matin, que beaucoup de chrétiens, ils sont héritiers du grand roi, mais ils sont aveugles.
Par conséquent, la plupart des aveugles finissent par mendier. Amen. La plupart des aveugles finissent par dépendre de quelqu'un d'autre. La plupart des aveugles, ils n'ont pas la mobilité, ils n'ont pas l'autonomie de leur mobilité. Un aveugle, c'est qui? C'est celui qui a perdu la vue. Un aveugle, c'est qui? C'est une personne qui ne voit pas ce que les autres voient. Amen. Alors on nous parle de cet aveugle. On nous parle de cet aveugle qui est un héritier. Pourquoi je dis que c'est un héritier? Puisque la Bible nous dit, il est fils de Timée. Bartimée, ça signifie fils de Timée. Et Timée signifie un homme qui était glorifié, un homme qui était honoré, un homme qui avait un haut standing. Amen. Curieusement, cet homme qui avait un haut standing, cet homme qui était glorifié, qui était honoré dans le pays, il avait un fils. Mais ce fils-là avait. C'est triste, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il est devenu aveugle. Pourquoi la Bible ne nous le dit pas? Mais nous allons plus utiliser ce texte pour essayer un peu de comprendre spirituellement qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Amen. Ce fils de Timée, ce fils d'un homme qui était glorifié, d'un homme qui était honoré, d'un homme qui était élevé, d'un homme qui avait un haut standing. Peut-être qu'il était riche financièrement, matériellement, physiquement, il était riche. Mais son fils, qui devait hériter de son héritage, était aveugle. Amen. Et dans le texte, on nous montre que la réalité de cet enfant-là, il a fini par être un mendiant. Il mendiait, c'est ça la vie quotidienne de tous les jours. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont héritiers du grand roi, n'est-ce pas? Puisque notre Dieu, c'est notre Père. Le fils de Timée, il avait pour père Timée. Bartimée avait pour père Timée. Toi aussi tu as pour père. Qui est ton père? Ton père c'est Dieu. Amen. Ton père n'est pas Ngandou. Ton père n'est pas Kangulungu. Ton père n'est pas Kassongo. Ton père n'est pas qui que ce soit. Mais ton père est Dieu. Puisque la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc toi tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, pas puisque Dieu t'a mis au monde, mais puisque Dieu t'a racheté. Amen. Il faut que tu croies en Jésus-Christ pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Tu ne deviens pas un enfant de Dieu puisque tu es né dans une famille chrétienne. Tu ne deviens pas un enfant de Dieu puisque tu es fils d'un ancien, d'un diacre, d'un pasteur, d'un évangéliste. Non, tu deviens un enfant de Dieu quand tu refuses Satan, tu ouvres ton cœur et tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Là, tu deviens un enfant de Dieu. Si tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu, il est temps que tu ouvres ton cœur, tu renonces aux œuvres du ténèbre et tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Sinon, tu vas finir comme un aveugle. Amen. Tu vas finir comme un aveugle sur cette terre. Et quand le royaume des cieux sera ouvert pour que les enfants de Dieu soient élevés au trône de Dieu, mais mon cher, tu vas aller dans l'enfer. Mais je ne veux pas que toi tu ailles en enfer. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors si tu es enfant de Dieu ce matin, tu as bien fait. Si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as bien fait. Mais regarde bien tes yeux. Tu es aveugle ou tu n'es pas aveugle.
puisqu'on nous parle d'un héritier, toi aussi tu es héritier du grand roi. Tu es héritier de Dieu Tout-Puissant. Un Dieu qui a tout. Un Dieu qui est puissant. Et un Dieu qui a tout le pouvoir dans ses saintes mains. Alors Jésus nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Et ce pouvoir-là, il nous a donné en tant qu'héritier. Amen. Mais en tant qu'héritier maintenant, est-ce que tu es aveugle ou tu n'es pas aveugle? Tu peux être un héritier, mais tu vis comme un aveugle par ton comportement. Et la Bible nous montre ce frère ici qui était héritier, mais qui était aveugle et qui était en même temps mendiant. La Bible nous dit qu'il était assis au bord du chemin. Au bord du chemin, quelqu'un qui est aveugle, assis au bord du chemin, ce n'était pas pour danser, mais c'était pour mendier. Amen. Il y a beaucoup d'enfants qui sont héritiers, d'enfants de Dieu qui sont héritiers, mais qui vivent comme des mendiants. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent, qui sont héritiers, mais qui vivent comme des aveugles. Amen. Au lieu de vivre comme vraiment comme un enfant de Dieu, il finit comme un aveugle. Mais je vais inverser un peu le rôle de ce message ici. Pour vivre vraiment comme un enfant de Dieu, il vit vraiment comme un enfant qui marche dans la lumière, qui marche dans la domination, qui marche dans les richesses, qui marche dans la domination. Il y a certaines conditions, même si on est héritier. Amen. Prochainement, je vais parler sur vraiment le bien meuble et immeuble d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais commencer par les conditions pour avoir vraiment une vie glorieuse comme un enfant de Dieu qui n'est plus aveugle. Amen. Puisque cet enfant ici, Bartimée, il était assis au bord du chemin. Celui qui est assis au bord du chemin pour mendier. Et les gens qui passent sur la route, ce n'étaient pas des aveugles. C'est des gens qui passent, qui le voient, qui ont pitié et qui lui donnent. Alléluia. Ils ont pitié, ils lui donnent. Et sa vie, il devait dépendre des gens qui passaient sur la route. Vous savez, quand le roi passe sur la route, les gens qui viennent du Congo, ils le savent, peut-être que certains n'étaient pas encore nés. Mais nous, quand nous avons vécu à l'époque de Mobutu, quand Mobutu passait sur la route avec son cortège présidentiel, les autres, tout le petit peuple était au bord du chemin. Amen. Ils acclamaient au bord du chemin. Quand le roi passe sur la route, tout le petit peuple reste au bord du chemin. Alléluia. Le petit peuple est au bord du chemin, mais le roi, le prince, le président, les grands de ce monde, ils passent sur la route. Et celui qui passe sur la route, il a le pouvoir de te donner, il a le pouvoir de t'assister, il a le pouvoir de t'élever, il a le pouvoir de tout faire sur la personne qui est au bord de la route. Amen. Mais curieusement, Bartimée, ce n'est pas lui qui est allé s'asseoir sur la route, mais c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris, il l'a placé au bord du chemin. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu es spirituellement au bord du chemin. Quelqu'un d'autre t'a placé au bord du chemin. Tu dois refuser de rester toujours au bord du chemin. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille qui t'a mis au bord du chemin. Peut-être que c'est des amis qui t'ont placé au bord du chemin. Mais tu dois refuser de rester au bord du chemin.
Et pourquoi les autres passent sur la route et toi tu demeures au bord du chemin? Alléluia. Nous devons comprendre encore un aspect. Que quelqu'un qui est aveugle au bord du chemin, il doit toujours dépendre des autres. Il subit les insultes des autres. Puisqu'il n'y a pas que des gens qui l'assistent, il y a aussi des gens qui l'insultent. C'est à cause de son péché qu'il est aveugle. C'est à cause de la malédiction qu'il est aveugle. Il y en a qui jettent parfois, il doit ramasser. Mais comme il est aveugle, pour ramasser, c'est encore une gymnastique. Il doit tâtonner. Il y a des héritiers, enfants de Dieu héritiers, et leur vie, il ne faut que tâtonner. Ils tâtonnent. Ils tâtonnent, ils tâtonnent. Même quand on lui lance quelque chose, il doit tâtonner. Alléluia. Mais la Bible nous dit que ce mendiant qui était assis au bord du chemin, il avait porté un manteau. Amen. Je vais commencer par là. Puisque pour avoir vraiment une vie glorieuse, ici, c'est l'église de la gloire. Pour que tu aies la gloire, tu vois la gloire de Dieu, cet aveugle-là portait un manteau. Et le manteau-là l'identifiait. La plupart des mendiants à l'époque, ils portaient le manteau. Non seulement ils sont au bord du chemin, non seulement ils mendient, mais ils portaient un habit qui l'identifiait par rapport à sa situation, qui le distinguait des autres. Il devait porter ce manteau. S'il y a le soleil, s'il y a la pluie, il était protégé par ce manteau-là. Alléluia. La poussière des chevaux, des voitures, donc il n'y a que le manteau, tout allait sur ce manteau-là. Alléluia. Il était assis, il portait un manteau. Quel est le manteau que tu portes? Et qui t'a fait porter? Puisqu'un aveugle ne peut pas porter tout seul un manteau, il doit être assisté. Amen. Il faut que quelqu'un prenne ce manteau, le lui apporte, et qu'il le porte. Et s'il le porte, il doit le garder. Et qui t'a fait porter le manteau? Puisqu'en portant le manteau, tout le monde sait que toi tu es un aveugle. En portant le manteau, tout le monde sait que toi tu tâtonnes. En portant le manteau, tout le monde sait que toi tu vivotes. Quel est le manteau qu'on t'a fait porter? Mais je connais quelqu'un qui a fait porter les gens le manteau, le premier, c'est Satan. Amen. Le manteau, la première personne qui fait porter aux gens le manteau, c'est Satan. Il prend le manteau du péché, il te donne. Il prend le manteau de la colère, il te donne. Il prend le manteau de la médisance, il te donne. Il prend le manteau de vol, il te donne. Il prend le manteau de l'impudicité, il te donne. Il prend le manteau de l'orgueil, il te donne. Et toi, tu as porté. Alléluia. Tu as porté ce manteau-là. Mais avec ce manteau-là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Nani Mokozi. Avec ce manteau-là que le diable t'a fait porter, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je dois être sincère avec toi. Bartimée portait un manteau et tout le monde savait quel manteau il avait. Mais avant que quelqu'un d'autre te dise, Bartimée savait au fond de lui-même que je porte un manteau. Et ce manteau-là était lourd. Et, alléluia. Le péché pèse lourd dans la vie de quelqu'un. Le péché pèse lourd dans la vie des chrétiens. Bien qu'héritier, bien qu'acceptant, croyant Jésus-Christ dans son cœur, mais quand que tu portes encore un manteau, il pèse lourd, il empêche la gloire de Dieu de descendre sur toi. Alléluia. Quel est le manteau que tu portes? Je veux bien t'enseigner comment est-ce qu'un enfant de Dieu vit dans la gloire. Mais je préfère commencer par
commence par te débarrasser de ces manteaux-là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont héritiers du grand roi, un Dieu puissant, un Dieu riche, mais ils portent sur eux les manteaux. Beaucoup de serviteurs de Dieu, évangélistes, pasteurs, diacres, anciens, ils portent le manteau. Alléluia. Et ils sont étonnés que 5 ans, 10 ans, le ministère n'avance pas, leur vie sociale n'avance pas, leur vie familiale n'avance pas, tout ne marche pas. Alors, ils cherchent des excuses. Nous vivons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous attendons le retour de Jésus-Christ pour aller au ciel. Tout ça c'est bien. Mais débarrasse-toi de ces manteaux-là. Amen. Tu ne verras pas la gloire de Dieu tant que tu t'es débarrassé, tu ne t'es pas débarrassé de ces manteaux. Débarrasse-toi de ces manteaux. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils sont pleins d'orgueil. Ils sont héritiers du grand roi. Mais ils portent le manteau de l'orgueil. L'orgueil va t'amener à l'enfer. Alléluia. Ils portent le manteau de cupidité. Chaque fois après le culte, il y a eu combien d'argent? Son cœur bat à cause de l'argent. Le manteau de la cupidité, il a toujours ce manteau-là. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils portent le manteau de l'impudicité. Son cœur bat. Chaque fois qu'il y a une jolie fille qui vient dans l'église, il doit toujours savoir. Avoir le numéro de téléphone, rendre visite, son cœur bat. Puisqu'il porte le manteau que Satan lui a mis. Amen. Son cœur bat. Non, mon frère, ma soeur, tu peux être héritier de Dieu, mais rater le royaume des cieux. Amen. Tu peux être héritier, mais tant que tu ne t'es pas encore débarrassé de ces manteaux-là, tu ne verras pas la gloire de Dieu. David dit, j'ai grandi, je n'ai pas vu le juste abandonné. Amen. Les églises qui marchent dans la crainte de Dieu, ils voient toujours la gloire de Dieu. Amen. Quand les églises, quelque chose, et une église qui appartient à Jésus, qui dépend de Jésus, qui ne marche pas, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Paul le dit dans 1 Corinthiens, Paul arrose et plante, Apollos arrose. Celui qui fait croître, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est celui qui fait croître l'œuvre de Dieu. C'est celui qui fait croître ta vie. Mais s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, regarde-toi bien. Ne portes-tu pas un manteau qui empêche la main de Dieu? Ésaïe 59 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte, mais ce sont nos péchés qui empêchent la gloire de Dieu. Amen. Ce sont nos péchés qui empêchent la main de Dieu. Quel est le péché qui t'empêche de voir la main de Dieu? Ma prière est que toi tu puisses voir la main de Dieu. Que tu puisses vivre la gloire de Dieu. Marche dans l'intégrité. Marche dans la crainte de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il y a toujours la différence entre les gens qui craignent Dieu et ceux qui vivent dans le désordre. L'Éternel n'est pas injuste pour oublier, Seigneur, le travail que nous faisons. Amen. Notre Dieu n'est pas injuste. Enlève, débarrasse-toi de ces manteaux-là. Bartimée, il était aveugle. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait porter le manteau et qui l'a placé quelque part. Vous savez, quand Satan te fait porter le manteau, il te place quelque part. Tu es parmi les enfants de Dieu, mais tu es comme son agent. Tu es parmi ces enfants de Dieu, mais tu es là comme un destructeur. Tu es parmi les enfants de Dieu, dans l'église de Dieu, mais tu es là comme un élément de connexion pour l'ennemi. Non, ne sois pas un élément de connexion pour l'ennemi. Ne sois pas un instrument de Satan. Débarrasse-toi de ces manteaux-là. Et tu verras que Dieu, notre Dieu, va se glorifier dans ta vie. Amen. À tous ceux qui ont reçu,
il a donné le